Je vais vous présenter 10 projets révolutionnaires selon moi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un top 10 des crypto-monnaies révolutionnaires. Ce que j'appelle révolutionnaire, ce sont des projets qui ont pour objectif de totalement changer les habitudes de consommation et les habitudes de faire dans un secteur donné. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs secteurs. Il y aura l'identité digitale, la modularité, l'intelligence artificielle, les infrastructures, la finance, la chaîne d'approvisionnement, la sécurité informatique, l'immobilier, l'interopérabilité et la justice. Donc on voit que vraiment la révolution peut toucher différents secteurs. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire un projet qui pour vous est révolutionnaire dans l'écosystème des crypto-monnaies. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir 10 projets de crypto-monnaies qui pour moi sont révolutionnaires. 10. Kleros. Kleros est un tribunal décentralisé qui utilise la technologie blockchain. Ce projet français permet de régler des conflits de manière rapide, décentralisée et à moindre coût. Il va donc permettre à des personnes qui n'ont pas énormément de moyens financiers d'avoir un accès plus facile à la justice, en supprimant les intermédiaires. Le projet Kleros utilise la technologie des contrats intelligents qui vont sélectionner aléatoirement un jury. Les jurys sont des détenteurs de tokens Kleros, il y en a environ 1000 actuellement, et ces mêmes jurys perdront des jetons en cas de minorité. L'objectif est donc d'avoir une vision unanime et juste. 9. Layer 0. Layer 0 est un projet qui vise l'interopérabilité entre les blockchains, c'est-à-dire le fait que les blockchains puissent échanger les unes envers les autres et qu'on puisse aller d'une blockchain à une autre de manière ultra facile. Cela peut amener à une énorme adoption car ça simplifierait énormément l'utilisation actuelle de la blockchain où on doit passer par des ponts et où c'est compliqué d'avoir des fonds sur différentes blockchains. C'est un protocole de messagerie de bas niveau qui permet aux applications de développer par-dessus. C'est un peu l'évolution des ponts que l'on connaît actuellement. 8. Propi. Propi est une plateforme qui permet d'acheter et de vendre de l'immobilier tokenisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle permet d'avoir accès à l'immobilier avec de petits revenus et sans avoir énormément d'argent de côté. De plus, le projet va ramener des rendements aux personnes qui investissent dans l'immobilier grâce à la location des différents biens. 7. Lossless. Lossless est un projet ayant pour objectif d'aider les projets blockchain à résoudre leurs failles de sécurité. Ils aident aussi à lutter contre les hacks et à récupérer les fonds. Et quand on voit les montants qui sont dérobés lors des bullruns, qui s'élèvent à plusieurs milliards de dollars par an, on se dit que c'est un projet qui peut être énormément utilisé et qui peut révolutionner un peu le secteur blockchain en aidant à mieux sécuriser les différents projets et à récupérer une partie des fonds perdus. Ça permettrait donc aux utilisateurs d'avoir plus confiance et ça pourrait amener une grosse adoption. 6. Morpheus Network. Morpheus Network est un projet qui est au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement grâce à la technologie blockchain. Ils font le lien entre la chaîne d'approvisionnement et ses nombreux échanges et intermédiaires et la blockchain. L'objectif est de pouvoir tout faire et suivre sur une seule plateforme. Le projet Morpheus Network vise donc à être un hub où les données sont digitalisées, accessibles, sécurisées et gérables facilement. C'est une solution personnalisable qui aide les acteurs de la chaîne d'approvisionnement à automatiser un maximum de process pour plus d'efficience. Ils ont énormément de partenaires comme par exemple le gouvernement argentin ou l'entreprise March. 5. Injective Protocol. Injective Protocol est un échangeur décentralisé interchain qui permet de trader les produits dérivés. Il faut savoir que le marché des produits dérivés est beaucoup plus gros que les produits classiques dans le marché financier traditionnel. Ils sont principalement développés dans la finance décentralisée et offrent des outils pour créer des places de marché décentralisées. 4.
Encore Protocol. Encore Protocol est un projet d'infrastructure Web3 décentralisé. Il rend le Web3 accessible à tout le monde en fournissant des nœuds de validation adaptés aux usages des différentes blockchains. Leur objectif est de décentraliser le cloud computing, c'est-à-dire l'accès à des ressources informatiques avec leur marché de nœuds décentralisés. Encore fait le lien entre les nœuds qui sont payés en ANKR et les clients. Ils fournissent par exemple la BNB Chain ou Solana. 3. FetchAI. FetchAI est une plateforme décentralisée d'intelligence artificielle qui utilise la technologie blockchain pour automatiser des tâches. Ce sont des agents intelligents qui font ces tâches à la place des utilisateurs. Ils sont alimentés par de l'intelligence artificielle et peuvent donc prendre des décisions. Ils sont sur le SDK de Cosmos, ce qui leur offre de l'interopérabilité. 2. Celestia. Celestia est un projet dans le narratif des blockchains modulaires et plus exactement un réseau de blockchains modulaires qui sépare les différentes couches, à savoir l'exécution, le réseau et le consensus. Dans une blockchain, on a donc 3 axes. Le consensus, qui est le fait que les nœuds de validation se mettent d'accord, l'exécution, qui va être au niveau de l'exécution des transactions et des changements d'état, et le réseau, qui aide à la propagation des messages. L'objectif est que chacun se spécialise et fasse ce qu'il fait le mieux. Chaque projet pourra choisir la couche qui lui correspond le mieux en termes d'exécution, de réseau et de consensus afin d'être le plus efficient possible. L'objectif du projet est donc de résoudre le fameux trilemme des blockchains qui nous dit qu'un projet ne peut pas être à la fois décentralisé, scalable et sécurisé. Celestia va fournir la couche de consensus et la disponibilité des données, c'est-à-dire le socle d'une blockchain. La disponibilité des données, c'est ce qui permet de vérifier que toutes les données sont bien propagées au nœud grâce à l'échantillonnage de données qui est l'une des grosses technologies de Celestia. 1. Arketic. Arketic est un projet dans le narratif de l'identité digitale décentralisée. Leur objectif est de permettre de se connecter à tous les sites internet via un seul identifiant. Pour sécuriser cet identifiant, ils utilisent l'empreinte du réseau veineux via leurs compétences en biométrie. L'objectif est que l'on devienne sa propre clé de sécurité et que l'on puisse se connecter partout de manière simple et rapide. Ce projet peut amener à une énorme adoption si leur technologie est au niveau. En effet, vous pourriez passer d'un monde où il faut connaître et enregistrer énormément d'identifiants et de mots de passe à un monde où le seul fait de poser votre doigt sur un ordinateur ou un téléphone vous permet d'aller sur n'importe quel site. Arketic, c'est une chaîne de transactions et ce qu'on appelle une transaction, c'est un ensemble d'infos et de données. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, leur technologie n'est pas encore totalement développée et que c'est un projet qui a une énorme ambition, mais qui va devoir réussir à mettre la technologie au niveau de son ambition. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est 10 projets révolutionnaires qui peuvent changer la manière dont les choses sont faites actuellement. Il y avait bien sûr d'autres projets, j'aurais pu parler par exemple de Atom Cosmos qui est au niveau de l'interopérabilité ou Theta qui est au niveau du streaming décentralisé et du partage de bandes passantes, mais j'ai trouvé que les 10 projets que je vous ai dit étaient peut-être un poil plus intéressants et qui pouvaient changer peut-être un peu plus les choses. Après, il faut bien prendre en considération que ces 10 projets ont beau avoir d'énormes promesses et de belles perspectives futures, peut-être qu'en termes de prix, ça ne se passera pas bien du tout. Il ne faut donc pas investir à l'aveugle dedans et bien se renseigner avant de faire un investissement dans tel ou tel projet. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.